Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la semaine où nous méditons sur l'amour, où nous cherchons davantage à manifester l'amour du Seigneur. Et nous allons ensemble faire un partage en cette journée encore pour voir ce que le Seigneur attend de nous par rapport à la manifestation de l'amour. Nous allons prendre le verset principal qui est tiré de 1 Corinthiens 14, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Voilà, ici, Paul est en train d'exhorter les chrétiens de Corinthe à rechercher l'amour, à rechercher l'amour. Nous devons savoir que l'amour est une personne, et cette personne, c'est la personne de Jésus. Et quand Paul est en train de dire ici de rechercher l'amour, c'est de rechercher encore davantage cette intimité avec Christ. Parce que c'est quand nous sommes en intimité avec Christ davantage que nous reflétons l'amour. Bien-aimés, nous devons savoir que l'amour n'est pas quelque chose que nous allons chercher à faire de nous-mêmes. Mais l'amour n'est que la conséquence de notre intimité avec la personne de Jésus. Plus nous réalisons la grâce et cet amour que Christ a manifesté à la croix pour nous, plus nous le regardons sa face et plus nous manifestons son amour. Voilà, la première des choses que je veux dire, c'est que ne cherchons pas par nos forces à manifester l'amour. L'amour n'est qu'une conséquence, la conséquence d'être encore davantage en intimité avec Christ. L'amour n'est que la conséquence de la connaissance davantage de la personne de Christ, parce que c'est lui qui est le véritable amour. Et j'aimerais, pour continuer sur cette question de l'amour, que nous puissions lire quelques versets qui vont nous permettre encore de pouvoir nous édifier davantage. Nous allons prendre Matthieu 22, versets 36 à 38. Matthieu 22, versets 36 à 38. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 22, 36 à 38. Je lis la parole de Dieu. Maître, c'est quelqu'un qui posait la question à Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, quand nous lisons ce verset, nous réalisons que toute la loi se résume à une chose, à l'amour. Toute la loi, tous les 10 commandements se résument à une et une même chose, c'est l'amour. Et nous voyons que cet amour dont on nous parle se manifeste de deux facettes. Ici, la première facette qui est le premier dans le verset 38, on dit, dans le verset 37 plutôt, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, bien aimé, si nous voulons manifester l'amour, ce n'est pas possible que nous manifestions l'amour si Dieu n'occupe pas totalement nos cœurs, si Dieu n'occupe pas toute notre âme et Dieu n'occupe pas au quotidien toute notre pensée. Ce n'est pas possible. Je le disais tout à l'heure, l'amour n'est qu'une manifestation de notre contact que nous avons davantage avec Jésus, qui est lui-même cette personne qui est l'amour. Voilà pourquoi ici, le premier et plus grand commandement nous dit ici que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Bien-aimé, ce n'est pas possible que tu manifestes l'amour déjà si tu n'es pas né de nouveau. Ça, c'est la première des choses.
Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu ne peux pas manifester l'amour. Avant de manifester l'amour, il faut avoir toi-même connu cet amour de Christ pour pouvoir la manifester. On ne peut donner que ce qu'on a en nous. Parce que nous avons reçu cet amour de Christ par ce sacrifice qu'il a fait à la croix pour nos péchés. C'est en conséquence de cela que nous manifestons son amour. Mais si au fond de toi, tu n'as pas cet amour, tu n'as pas encore reçu cet amour de Christ, ce n'est pas possible que tu puisses manifester l'amour, bien-aimé. Et ce verset nous montre que nous manifesterons l'amour que si Dieu est celui-là qui occupe nos cœurs, occupe nos pensées et qui occupe notre âme. Bien-aimé, la question est de savoir, qu'est-ce qui occupe ton âme? Qu'est-ce qui occupe ta pensée au quotidien? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Ce serait les convoitises de la chair? Serait-ce l'orgueil de la vie? Serait-ce les choses de ce monde qui occupent ton cœur, bien-aimé? Est-ce que c'est cela qui occupe ton âme ou tes pensées? Bien-aimé, c'est normal que tu ne puisses pas manifester l'amour. Oui, il faut que ce soit Jésus et Jésus seul qui occupe tes pensées, qui occupe tout ce qui est dans ton cœur, bien-aimé. Voilà pourquoi ce premier verset nous le montre, bien-aimé. Et le deuxième, c'est que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. On nous dit ici que le deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand je lis ce verset, ça me rappelle Luc 10, à partir du verset 26. Nous allons le lire ensemble. Luc 10, parce qu'on nous dit ici d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais la question qui va se poser, c'est également posée aussi dans Luc 26, Luc 10, verset 26. Nous allons prendre Luc 10, le verset 26. La parole de Dieu dit, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Voilà, dans cette deuxième facette de la manifestation de l'amour, la question de savoir qui est mon prochain. Et Jésus répondit. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait et le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répond le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Voilà une deuxième facette de la manifestation de l'amour. Ce qui est triste des fois, nous disons que nous manifestons l'amour, mais nous aimons Dieu. Mais des fois, nous sommes tellement légalistes. Au lieu de venir au secours de notre voisin, de notre prochain, nous ne le faisons pas. Bien-aimés, nous voyons dans cette histoire, les responsables spirituels eux-mêmes sont passés à côté de cet homme qui était frappé par les brigands, blessé et qui vraiment était mourant. Ils n'ont pas approché. Ils n'ont pas daigné l'approcher. Ils sont passés. Mais c'est ce Samaritain qui a eu compassion et qui est venu. Ça nous montre encore à nous en tant que chrétiens combien de fois nous sommes souvent indifférents à la souffrance des gens qui sont autour de nous.
Le Seigneur veut nous interpeller. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, que nous manifestons son amour et que nous sommes indifférents vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Bien-aimés, quand nous voyons les gens qui sont autour de nous, nous devons avoir cette compassion vis-à-vis d'eux. La première compassion que nous pouvons avoir même vis-à-vis des personnes autour de nous, c'est vraiment par rapport à leur salut. Bien-aimé, quand tu regardes toutes ces personnes autour de toi, quand tu vois tes voisins d'appartement, quand tu vois tes collègues à l'école, tes collègues au boulot, est-ce que tu as cette compassion par rapport à leur âme? Est-ce que tu as vraiment cette tristesse vis-à-vis du fait qu'eux, ils n'ont pas encore accepté le Seigneur? Quand les gens sont dans le besoin autour de toi, est-ce que tu es indifférent par rapport à cela ou bien tu as la miséricorde de Christ et que tu veux vraiment être la solution de Dieu pour eux? Bien-aimés, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous devons aimer Dieu de tout nos cœurs, de toutes nos pensées, et nous devons également aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons chercher le bien de notre prochain. Si nous aimons notre prochain, nous devons être prêts à le supporter. Si nous aimons notre prochain, nous devons être prêts à être patients vis-à-vis de lui jusqu'à ce que le Seigneur puisse se révéler à lui. Si nous aimons notre prochain, nous devons pouvoir chercher son bien. Si nous aimons notre prochain, nous n'allons pas envier ce qu'il a, bien aimé. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Une et une seule chose nous permet de manifester de l'amour de Christ, c'est d'être constamment en contact avec Christ, c'est d'être constamment en intimité avec Christ. Et cette intimité, ça n'a rien à voir avec nos réunions à l'Assemblée. C'est une intimité que nous passons personnellement avec le Seigneur, à étudier sa parole, afin qu'il puisse encore nous façonner davantage. Parce que l'amour n'est que la conséquence du contact que nous avons avec la personne même qui est l'amour, qui est Jésus. Bien-aimé, je nous laisse vraiment ces paroles et je prie à ce que le Seigneur nous aide à davantage être en contact avec lui, que davantage nous soyons en intimité avec lui, afin que naturellement nous reflétons sa nature qui n'est autre que l'amour. Que le Seigneur veille sur nous. Passez une bonne journée.